Bonjour tout le monde, je m'appelle Camille Lalim, je suis représentante pour MSC Croisière. Dans cette présentation-ci, je vais vous expliquer un peu les produits MSC, qui on est et pour commencer, d'où on vient. Donc, MSC a été fondé en 1970 par la famille Aponte. C'est une compagnie qui vient d'Italie. On est une compagnie privée. On a commencé avec seulement les cargos et c'est seulement au début des années 2000 que MSC Croisière a vu le jour. On est la plus grosse compagnie privée au monde en croisière et la quatrième plus grosse compagnie overall malgré notre très jeune âge. Depuis nos débuts en 2003, on a arrêté à plus de 200 destinations et on a accueilli au-dessus de 180 nationalités différentes à bord de nos navires. C'est une des raisons pourquoi on parle 5 langues officielles à bord de chacun de nos navires, dont le français. Donc, si jamais pour vous, la langue, c'est vraiment une barrière à voyager, vous pouvez être assuré qu'à bord de tous nos navires chez MSC, 30% de nos employés parlent le français et tout est traduit en français. Donc, autant les journaux de bord que les messages à l'intercom, les menus au restaurant, la description des excursions. Donc, vraiment, vous allez pouvoir avoir le service dans votre langue sans problème. Aussi, je voulais vraiment mettre l'emphase sur l'environnement qui est une priorité chez MSC. On est très conscient que si nous, on existe, c'est grâce aux océans et on se fait une mission de la préserver du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on a vraiment installé des technologies là, à la fine pointe concernant la gestion des déchets et du recyclage, la réutilisation des eaux usées. Et on est très fiers d'annoncer qu'en 2022, on lancera notre nouvelle classe de navires qui s'appellera la classe World. Et ces navires-là vont fonctionner au gaz naturel. Donc, c'est une énergie qui est beaucoup plus propre pour les océans. MSC Cruises est un joueur mondial. On est super fiers de dire qu'on a été nommé compagnie de croisière numéro 1 en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Donc, c'est 3 continents différents. C'est quand même pas rien. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir été élu numéro 1 sur 3 continents. Donc, on continue à travailler vraiment fort et à investir dans la création de nouveaux navires pour plaire et satisfaire la clientèle et aussi pour rénover et rajeunir nos plus vieux navires pour leur donner un goût de renouveau et ainsi satisfaire vos attentes. Ici, une histoire de succès. Donc, MSC, on a commencé avec notre phase 1. Donc, c'est nos premières flottes. On a créé 3 classes de navires, donc la classe Lyrica, la classe Musica et la classe Fantasia. Ce sont des plus vieux navires, mais beaucoup plus petits aussi. Donc, des fois, c'est pas là, tout le monde nécessairement qui a le goût d'aller faire une croisière sur des navires de 5-6 000 passagers. Donc, dans ces cas-ci, nos plus vieilles flottes de navires pourraient être une excellente option pour vous. On parle de 2000 à 2500 passagers par navire. C'est aussi des navires qu'on va utiliser qu'on va choisir surtout pour leurs itinéraires. C'est des itinéraires qu'on fait qu'on ne pourrait pas aller avec nos plus gros navires. Exemple, les îles grecques. On ne peut pas aller là avec un navire de 6000 passagers. Là, il va être vraiment les 3 circuler entre les îles. Donc, on va y aller avec des plus petits navires où on va sortir tous les jours, jamais de journée en mer. Donc, c'est vraiment des navires qu'on choisit pour leurs itinéraires qui sont uniques et très attrayantes. C'est aussi une bonne idée si vous cherchez une croisière peut-être plus 18 ans et plus. Nos navires sont pas 18 ans et plus, mais on retrouve beaucoup moins de jeunes à bord de ces navires-là. Donc, c'est vraiment en 2017 qu'on est arrivé avec 3 nouvelle classe de navires. Donc, on parle de la classe Meraviglia, classe Seaside, qui, eux, ont déjà des navires dans leur groupe qui fonctionnent, avec qui on a des itinéraires. Et en 2022, comme je le disais plus tôt, que la classe World fera son apparition. Donc ici, on est complètement ailleurs. On parle de méga navires, donc on parle de 5 à 6 000 passagers par navire. Par contre, ça peut paraître beaucoup, ça peut faire peur comme nombre de passagers, mais la force chez MSC, c'est vraiment notre design. Donc, on s'assure que les gens aient leur espace, que tout le monde ait une place à la piscine, que les gens dans les restaurants, dans les bars aient tous une place pour s'asseoir, pour circuler, pour que jamais là, vous ayez l'impression d'être 5 à 6 000 passagers ensemble. Donc, dans la classe Meraviglia, on compte présentement 3 navires. Le 4e fera son apparition à l'automne 2020.
La classe Seaside, on compte présentement 2 navires. Le 3e commencera l'année prochaine en juin 2021 et la classe World débutera en 2022. Ces navires-là, vraiment, on focus sur le divertissement à bord, le fait que nous sommes familiales avec des kids clubs, vraiment fait sur mesure pour les enfants. On a interviewé, posé des questions auprès des jeunes à savoir vraiment qu'est-ce qu'eux aimeraient retrouver à bord des kids clubs dans les parcs aquatiques. Donc, on s'est vraiment basé sur la demande des jeunes pour créer nos kids clubs. La classe Meraviglia, on va avoir le Cirque du Soleil qui va être présenté à bord. La classe Seaside, on a la zipline qui est vraiment unique en son genre. C'est la plus longue zipline en mer qui existe. Et la classe World qui sera un navire beaucoup plus écologique qui fonctionnera au gaz naturel et qui sera séparé en quartiers. Donc, on aura la chance d'en reparler un peu plus tard. Ces navires-là, on est allé aussi avec beaucoup d'options de restauration. Donc, c'est sûr que vous avez toujours votre salle à dîner qui est incluse pour les soupers. Si jamais vous avez le goût d'essayer quelque chose de nouveau, vous payez un restaurant, vous faire plaisir un soir. Ici, on a vraiment plusieurs options là, à bord de nos navires. On va avoir des steakhouse, des options asiatiques, teppanyaki, sushi. On va avoir des restaurants de fruits de mer, des restaurants de tapas, une chocolaterie. Et c'est sûr qu'on a aussi là, tout le temps nos buffets qui sont ouverts 20 heures sur 24. On a aussi plusieurs piscines sur ces navires-là. Donc, on va avoir la piscine qui va être plus principale, où on va avoir beaucoup d'animation, beaucoup de musique. On va avoir une piscine un peu plus reculée aussi et on a nos parcs aquatiques. On a aussi plusieurs activités pour la famille. Tantôt, je vous parlais de nos Kids Club qui sont gratuits. En plus de ça, on a des options qui sont payantes mais qui sont vraiment uniques en leur genre en mer. On parle de simulateurs de F1, simulateurs de vol. On a des allées de bowling, des cinémas 4D. On a des arcades, des tables de air hockey. Donc, il y en a vraiment pour tous les genres, tous les styles d'activités. Et on a aussi divertissement de classe mondiale. Donc, on a des spectacles à tous les soirs qui sont gratuits, qui sont présentés aux passagers. On en a là, de tous les styles, autant musique, danse. On va avoir des humoristes. On va aussi offrir des cours de danse, des bars un peu plus jazz, musique un peu plus blues. Vraiment, on passe aussi aux cours de danse plus country. Donc, il y en a pour tous les styles. Avec tout ça, on inclut aussi nos spas à bord de tous nos navires. Donc, on a le Aurea Spa à bord de la classe Seaside et de la classe Meraviglia qui se poursuivra aussi sur la classe World. Donc, possibilité d'acheter des forfaits, que ce soit massage, que ce soit seulement pour accéder aux bains à remous avec les saunas secs, les saunas eucalyptus. On a des saunas aussi qui sont un peu plus thérapeutiques. On a aussi un gym complet en collaboration avec Techno Gym. Donc, possibilité de suivre des cours de spinning, des cours de yoga, possibilité d'avoir un entraîneur ou seulement d'accéder au gym pour s'entraîner seul ou en famille sans problème. La World Class, je vous en ai parlé brièvement plus tôt. Donc, 2022 sont arrivés parmi nous. On s'en va complètement ailleurs, quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc, juste par le design, là, vous voyez que c'est quelque chose qui est complètement différent. La raison numéro 1 de ce design-là, c'est vraiment son arc droit au milieu du navire qui va permettre une plus grande stabilité, donc un plus grand confort pour vous quand vous allez voyager à bord de la classe World. Et aussi, ce sera un navire écologique, sans oublier qu'il sera séparé par quartier. C'est un navire qui va accueillir environ 7000 passagers. Donc, on a besoin de bien séparer nos gens pour que tout le monde ait son endroit. Donc, on va avoir un quartier plus 18 ans et plus, un quartier plus familial, quartier pour les gens qui veulent se coucher plus tard, les quartiers pour les gens qui veulent relaxer. Donc, vraiment, il va y avoir les quartiers pour tous, tout dépendant le style de voyage que vous voulez passer. MSC Réserve marine Ocean Cay, c'est notre nouvelle île privée qui est située à 69 000 de Miami, dans les Bahamas. On a ouvert cette île-là en décembre dernier, donc décembre 2019. On est super fiers de ce résultat. Ça fait 3 ans qu'on travaillait dessus. C'est une ancienne île industrielle qu'on a tout nettoyé, autant les fonds marins que l'île en tant que telle. On a planté des milliers d'arbres, on a réinséré des roches, on a vraiment fait un gros travail de fond marin. On se fait une mission là, personnelle de sauver les coraux.
Puis, quand que je vous disais plus tôt qu'on a vraiment pris une tournure environnementale, que c'est une priorité pour nous, cette île-là en est un exemple concrète. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre le behind the scenes, comment on est arrivé à ce résultat. It's taken an army of people to convert this from what was an industrial island. Having put these rocks in, the lobsters are everywhere. Coral bleaching and dying off, mainly because of climate change. And there's a chance that we're going to have a healthy economy again. It's pretty awesome. Something that the world can really look at us and set the example. It's really important that this works. When this is all done, I'll be the happiest man on this island. I'm excited for the transformation. And I can't wait to see what it's going to be in the future. Oh, look at the color of the water. It's beautiful. Those 5,500 guests will have the time of their life. This is something that has never been done before. Voilà pour Ocean Key. C'est vraiment tous les navires qui quittent de Miami pour une croisière dans les Caraïbes vont faire un arrêt à cette île-là. C'est une île qui compte 7 plages. Les gens qui sont en expérience Auréa ou en expérience Yacht Club ont leur endroit réservé pour eux aussi. Et c'est vraiment considéré comme une extension du navire, mais les 2 pieds dans le sable. Donc, je m'explique. Si vous avez le forfait boisson, ça se poursuit sur l'île privée. On a des buffets qui sont gratuits pour pas que vous ayez à retourner au navire pour dîner ou souper. On a aussi des restaurants à la carte si vous voulez vous payer une petite bouffe, quelque chose de différent. Il va y avoir des petits magasins, possibilité de louer de l'équipement aquatique. Donc, excursions qui sont proposées autant dans le jour que le soir parce qu'on est là vraiment toute la journée. On parle d'environ 14 heures. Donc, c'est vraiment une journée plage. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi avec cette île-là, c'est qu'on a un quai. Donc, on accoste directement à l'île. Pas besoin de prendre des petits tenders, là, des petits bateaux qui vont vous amener du navire à l'île. Donc, ça facilite beaucoup les allées et venues à l'île privée. Ici, c'est pour vous donner un type d'exemple d'itinéraire qu'on va faire dans les Caraïbes. Donc ici, j'ai pris par exemple le Seaside, qui est vraiment notre itinéraire classique Caraïbes. Donc, c'est des croisières de 7 nuits au départ de Miami. C'est sûr qu'on fait un arrêt à Ocean Key, bien entendu. On va faire un arrêt aux Bahamas, à Nassau, on va faire Puerto Rico, on va faire Cozumel au Mexique. C'est là aussi qu'on va faire Saint Thomas, Saint Martin. Fait que tout ce qui est arrêt classique Caraïbes, c'est vraiment avec le Seaside qu'on va le faire. Je vous présente aussi l'itinéraire du Divina qui, lui, propose 3 différents itinéraires. Donc, on parle d'un 3 nuits, 7 nuits, 11 nuits. Donc, tout dépendant si jamais vous n'avez jamais fait de croisière encore, que vous aimeriez essayer, mais vous n'êtes pas certain. Un 3 nuits, ça peut être une bonne façon d'essayer la croisière. Puis, si vous êtes des habitués, que vous savez que vous n'avez aucun problème à faire des croisières, le 11 nuits, je vous le recommande beaucoup. On a des arrêts qui sont vraiment intéressants comme la Colombie, le Panama. Donc, si vous avez déjà fait les Caraïbes aussi, ça peut être là, une nouvelle facette des Caraïbes à découvrir avec ces itinéraires-là. Ensuite, l'Europe. Comme je vous le disais plus tôt, on est une compagnie européenne. C'est sûr que si vous avez en tête de faire une croisière en Europe, je vous recommande fortement MSC, depuis qu'on a été reconnu comme compagnie de croisière numéro 1. Donc, c'est une expérience là, européenne vraiment unique. Le but chez MSC, c'est quand vous embarquez sur nos navires, vous arrivez automatiquement en Europe, que ce soit par le décor, la nourriture, la musique, le genre d'activité. Donc, on est très, très européen et suite à ça, vous sortez à vos arrêts, que ce soit dans les Caraïbes ou un peu partout là, dans le monde. Donc, vous vivez vraiment là, plusieurs expériences tout au long de votre croisière. La devise à base, c'est de l'euro. Par contre, on modifie un peu les prix là, pour essayer de contrer le taux de change. Donc, par exemple, si vous quittez de Miami, tout est en euros. Donc,
par exemple, si les pourboires par jour sont de 12,50 US, en euros, on va charger 10 euros. Donc, on baisse un peu les prix pour essayer de contrer le taux de change. Et il y a aussi la possibilité de faire l'interporting. Donc, je m'explique. L'interporting, c'est si, mettons, vous avez un itinéraire qui fait un round trip Barcelone, mais vous, Barcelone, la date à laquelle l'itinéraire partait, ça ne vous convient pas, vous pouvez commencer juste 2 jours plus tard. Mais vous pouvez commencer votre itinéraire au 2e stop de la croisière et faire un round trip de cet endroit-là à la place. Donc, c'est un peu plus du sur-mesure. Ce qui fait aussi qu'il n'y a jamais 5 ou 6 000 personnes qui vont arriver en même temps pour embarquer ou débarquer. Il y a tout le temps un roulement, donc ça accélère aussi le processus d'embarquement et de débarquement. Ici, c'est quelques exemples d'itinéraires en Europe. On en fait beaucoup plus que ça, mais au moins vous allez avoir une petite idée. Donc, on parle d'un 7 nuits round trip de Barcelone. On a aussi round trip de Venise qui, lui, va faire la tournée des îles grecques. Et on a aussi un 14 nuits en Europe du Nord qui peut être séparé en 2 7 nuits. Donc, si vous, c'est seulement le côté baltique qui vous intéresse, il y a une possibilité de faire seulement 7 nuits baltiques. Ou si c'est seulement les fjords qui vous intéressent, il y a aussi une possibilité de faire seulement le 7 nuits fjord ou de prendre le 14 nuits et de combiner les 2 itinéraires ensemble et vraiment de faire le tour de l'Europe du Nord. Les grands voyages. Un grand voyage, c'est nos croisières de repositionnement. Donc, quand nos navires vont quitter un port pour se rendre pour la prochaine saison à un autre port, ce sont nos croisières de repositionnement. Ces croisières-là, ça s'adresse aux gens qui ont déjà fait des croisières, qui n'ont pas peur des journées en mer, parce que c'est sûr que ça en comprend plusieurs. Et c'est quand même des longues croisières. Habituellement, c'est au minimum 14 nuits pour ces croisières-là. Donc, quelques exemples d'itinéraires qu'on pourrait proposer. Miami, Marseille, Rio de Janeiro à Rome, Abu Dhabi, Yokohama, Durban, Venise. Donc, c'est vraiment là, des itinéraires qui sont uniques, qu'on va faire une fois par année. C'est pas parce qu'on l'a fait une année qu'il va nécessairement revenir l'année suivante. Donc, c'est vraiment, si vous avez le goût d'essayer quelque chose d'unique, je vous recommande vraiment nos grands voyages. Ensuite, nous avons aussi notre croisière autour du monde. Donc, si jamais vous avez 3 ou 4 mois de congé devant vous, que vous avez le goût de faire le tour du monde, ça peut vraiment être une bonne façon de voir ce que les autres pays nous réservent comme surprise et de passer beaucoup de temps à bord de MSC Cruises. On a plusieurs expériences qui sont proposées lorsque vous achetez vos croisières. Donc, quand on parle de l'expérience Bella, ça va être notre expérience de base. Donc, les cabines situées un peu moins dispendieuses avec les balcons, les vues sur l'océan, ça va peut-être être plus vue obstruée. Ensuite, quand vous commencez Fantastica, c'est l'expérience qui est juste au-dessus de Bella. Donc, vous avez tout ce qui est inclus avec Bella. Par contre, vos cabines sont sont mieux situées sur le navire. Vous allez aussi avoir priorité sur les heures de repas. Quand vous êtes en expérience Bella ou Fantastica, vous avez des heures de repas qui vous sont attitrées. Donc, si vous voulez avoir priorité là, sur votre choix d'heures de repas, Fantastica, c'est vraiment la meilleure option pour vous. Et vous avez aussi le service aux chambres qui est gratuit. Ensuite de ça, si vous avez le goût de vous gâter un peu plus, on a l'expérience Aurea qui, elle, inclut le forfait boisson de base. Ça vous donne droit à 2 massages de 50 minutes. Vous avez aussi l'accès à My Choice Dining qui, ça, est en fait vous mangez à l'heure qui vous convient. Vous avez un espace qui vous est réservé. Vous allez manger à la salle à dîner quand bon vous semble. Et vous avez aussi un accès à un salarium, à la piscine qui vous est réservé, donc avec chaises longues, serviettes, où seulement les gens en Aurea ont le droit d'aller. Et vous avez l'embarquement prioritaire. Notre 4e expérience est le MSC Yacht Club, qui est vraiment un concept de navire dans un navire, parce que les gens qui sont en Yacht Club ont techniquement pas besoin de sortir de cette section-là pour la durée de leur croisière, parce qu'ils ont tout à proximité. Donc, c'est une section qui est réservée à l'avant du navire. Pour y accéder, ça prend une clé spéciale. Et vous allez retrouver là restaurant, bar, lounge, piscine, sauna, salarium, vraiment le tout privé pour vous. On parle d'environ 100 cabines et moins, même si on parle de suite. En Yacht Club, on ne parle plus de cabines parce que c'est plus grand, plus luxueux. Donc, c'est environ 200 passagers en Yacht Club.
Vous avez aussi un service de butler et un service de concierge 24 heures sur 24 à votre disposition. Et vous avez embarquement et débarquement prioritaire. Donc, c'est vraiment une section qui vous est réservée, que ce soit au début ou à la fin de votre croisière ou dans tous les arrêts de l'itinéraire. Vous allez avoir votre section, donc vous n'avez pas besoin d'aller faire la file avec les autres passagers. MSC For Me, c'est notre application que vous pouvez downloader sur votre téléphone intelligent. C'est une application que je vous recommande de downloader avant de partir parce qu'une fois à bord, vous n'avez pas besoin de l'Internet pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça n'est pas encore disponible sur tous nos navires, mais tous nos récents navires, là, on parle de 2017 en montant, l'application est disponible. Donc là-dessus, vous allez pouvoir voir votre facture, vous allez pouvoir voir vos photos, vos itinéraires, les excursions que vous avez réservées. Il y a aussi un service de GPS, donc vous pouvez mettre un bracelet à vos enfants, puis voir sur le navire le sont où. Comme ça, si vous les cherchez, c'est une façon vraiment rapide de les retrouver. Et vous pouvez aussi envoyer des messages à d'autres passagers là, qui sont à bord. Donc, ça peut être une façon de communiquer rapidement avec vos familles, amis qui voyagent avec vous. Ensuite, ici, on a aussi notre programme de fidélité. Donc, plus vous voyagez avec MSC, plus vous cumulez des points. Et avec ces points-là, vous avez des récompenses, des avantages quand vous voyagez avec nous. Donc, cette carte s'appelle Voyager Club. Et un gros avantage de cette carte-là, c'est que nous allons faire le match de statut d'une autre compagnie. Donc, si par exemple, vous voyagez depuis très longtemps avec une compagnie de croisière X, que vous êtes rendu au plus haut côté avantage, nous, on va faire le match de ce statut-là, puis on va vous donner tout ce qui concorde avec notre plus haut statut chez MSC. Donc, ça peut être une bonne façon de découvrir une nouvelle compagnie de croisière, d'essayer quelque chose de nouveau quand vous savez qu'au moins, vous allez récupérer les mêmes avantages que ce que vous avez sur une autre compagnie. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez plus de questions concernant MSC, n'hésitez pas à consulter un de vos agents de voyage. Bonne journée.